Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette Les vidéo. propriétaires de voitures rencontrent souvent un problème de moteur qui ne monte pas en température. En général, ils n'y prêtent pas attention immédiatement, car tout le monde ne sait pas ce qu'est une basse température dangereuse pour le moteur. Pour un fonctionnement normal, une température de 100 degrés est nécessaire. La question de savoir pourquoi le moteur ne se réchauffe pas correctement se pose avec l'arrivée du temps froid, lorsque l'intérieur de la voiture n'est pas confortable en raison de la basse température. En outre, la consommation augmente considérablement, le moteur s'use plus vite, la voiture roule moins bien et le niveau de substances toxiques augmente dans les gaz d'échappement. Comment le moteur se réchauffe-t-il? Chaque unité utilisable a un temps de préchauffage différent. Il est influencé par le degré de forçage, le type de moteur, diesel ou essence, l'état du système de refroidissement, le fonctionnement du chauffage, la qualité de l'essence ou de l'antigel, la charge de travail, la température de l'air extérieur, le type et la viscosité de l'huile moteur. Les spécificités de l'huile sont rarement prises en compte, mais les experts estiment que c'est nécessaire. Divers additifs destinés à réduire les frottements et la base, synthétique ou semi-synthétique, influencent les performances dans une fourchette de 5 à 7 degrés. Ainsi, le moteur chauffera plus vite avec une huile synthétique plus liquide. La flèche de température du moteur ne monte pas souvent en raison de dysfonctionnement du thermostat. C'est avec cet appareil qu'il faut toujours commencer à vérifier le système, si le moteur met du temps à atteindre la température de fonctionnement. Principe de fonctionnement. Par l'intermédiaire du thermostat, le liquide de refroidissement pénétrait dans le radiateur. Il s'agit d'un grand cercle de circulation des fluides. L'ouverture du thermostat se produit généralement à une température de 100 degrés Celsius. Si la température n'a pas atteint cette limite, le fluide circule dans un petit cercle. Le dysfonctionnement du thermostat se manifeste par une mauvaise ouverture des soupapes. Un thermostat ferme provoque une surchauffe du moteur, tandis qu'un thermostat ouvert en permanence entraîne des températures basses. Car le fluide ne circule que dans le grand cercle. En raison de changements irréguliers d'antigel ou de toluène, de l'utilisation d'eau courante ou du mélange de liquide de refroidissement. Divers dépôts sous forme de tartre peuvent s'accumuler dans le système. Dans ce cas, le thermostat se bloque inévitablement dans l'une de ces positions. Contrôle du thermostat. Pour diagnostiquer le dysfonctionnement, vous devez faire appel à des spécialistes du service après-vente. Toutefois, vous pouvez vérifier le thermostat vous-même. Le moteur froid doit fonctionner au ralenti pendant environ 10 minutes. Ensuite, vous devez vérifier les tuyaux du radiateur. Si le thermostat fonctionne correctement, les tuyaux ne chauffent pas. La température n'augmente qu'au moment où le liquide de refroidissement commence à circuler dans un grand cercle. Le liquide de refroidissement n'entre dans le grand cercle qu'après avoir atteint la température de fonctionnement. Si les patrouilles commencent à chauffer avant ce moment, vous devez immédiatement contacter un maître pour un diagnostic plus approfondi et un dépannage. Il existe également des méthodes de diagnostic plus professionnelles à l'aide de capteurs spéciaux. Il est possible d'effectuer un tel contrôle dans une station-service. Si l'appareil s'ouvre et se ferme de manière incomplète, il peut y avoir une surchauffe partielle où la température augmente, mais très lentement. La cale peut également n'être observée que périodiquement. Tout défaut mentionné doit être minutieusement inspecté et réparé. Si vous ne disposez pas des compétences nécessaires et d'une connaissance minimale de la structure interne de la voiture, il convient de contacter des spécialistes qualifiés de l'entretien automobile. Pour retirer le thermostat, il faut d'abord éliminer le liquide contenu dans le système. Il est important d'attendre que l'ensemble du système refroidisse avant de procéder au remplacement de la pisse. La déposée du thermostat est assez simple, il suffit de dévisser les 3 boulons situés sur le couvercle et de le retirer en même temps que le thermostat. En tenant compte de toutes les caractéristiques de la conception de ce modèle, vous pouvez procéder à son remplacement par une pisse identique ou analogue appropriée. Les marques les plus connues produisent des appareils interchangeables, de sorte que le choix ne pose aucune difficulté. Dans tous les cas, toutes les manipulations doivent être effectuées par une personne qui sait exactement ce qu'il faut faire, en tenant compte de la marque, de l'année de fabrication et du kilométrage de la voiture. Il est très important de tenir compte du fait que le coût de cette pisse est assez faible, et qu'il sera donc plus opportun de la remplacer que de la réparer. Ainsi, vous pouvez vous débarrasser des problèmes de basse température du moteur pendant toute la saison hivernale.
Comme le thermostat doit être vidange lors du remplacement du liquide, il vaut la peine de vérifier les performances du moteur avant le début de la saison hivernale. De nombreux propriétaires de voitures versent de l'antigel dans le système et doivent ensuite remplacer l'unité, ce qui revient à payer 2 fois le liquide de refroidissement. Quel peut être le danger d'un moteur froid? Si vous remarquez que le moteur n'a pas atteint sa température de fonctionnement et qu'il ne peut pas monter, vous devez immédiatement procéder à une recherche de panne, car les conséquences peuvent entraîner des dépenses importantes pour les réparations. L'unité de contrôle électronique qui équipe les voitures modernes reconnaît qu'un moteur non chauffe est froid. S'il ne parvient pas à se réchauffer et que la température du moteur n'augmente pas, un mélange trop enrichi est envoyé. Lorsque le système doit fonctionner dans ce mode, les bougies d'allumage tombent en panne en raison de l'apparition d'encrassement sur elles et sur les éléments internes. La durée de vie du moteur s'en trouve sensiblement réduite et il faut alors procéder à une révision majeure, ce qui coûte cher. Si le moteur ne se réchauffe pas à la température de fonctionnement, vous devez immédiatement contacter un service automobile pour diagnostiquer le problème, de sorte qu'à l'avenir, de tels dysfonctionnements ne se reproduisent plus. Influence de l'huile moteur. Comme vous le savez, les performances du moteur dépendent de la qualité de l'huile. Le degré d'échauffement du moteur, surtout en hiver, en dépend également. Selon l'huile utilisée, synthétique ou semi-synthétique, le moteur peut chauffer différemment et les fluctuations de la température du liquide de refroidissement peuvent aller de 5 à 20 degrés. Le degré de liquidité du lubrifiant dépend de la qualité et de la rapidité du démarrage du moteur en hiver, ainsi que de la rapidité de son échauffement. Il est donc recommandé de ne verser que de l'huile de qualité dans le moteur avant l'hiver. Autre cause. Un thermostat défectueux peut ne pas être la seule raison pour laquelle le moteur n'atteint pas sa température de fonctionnement. Si, lors de la réparation précédente, les raccords n'ont pas été bien serrés, le propriétaire de la voiture est confronté à une aspiration d'air. Le liquide de refroidissement commence à fuir. Si c'est le cas, il est nécessaire de resserrer les colliers de serrage pour que les tuyaux soient mieux ajustés et de compléter le niveau du liquide dans le vase d'expansion. Dans ce cas, le propriétaire de la voiture verra une température basse sur le tableau de bord, insuffisante pour le fonctionnement. En fait, le moteur surchauffe et peut même se mettre à bouillir. En hiver, les performances du moteur sont également affectées par l'utilisation d'autres systèmes. L'utilisation du chauffage de l'habitacle peut entraîner un mauvais réchauffement du moteur, car le chauffage absorbe une partie de la chaleur. La jauge de température du moteur s'abaisse alors. Une jauge de température défectueuse peut faire en sorte que le moteur mette beaucoup de temps à se réchauffer ou ne se réchauffe pas du tout. Dans le même temps, le moteur fonctionne correctement. Le capteur transmet les données de température au tableau de bord. S'il ne fonctionne pas correctement, les relevés seront incorrects. Le remplacement de cette piste ramènera tous les indicateurs à la normale. Le problème du capteur est assez grave sur les voitures modernes équipées d'électronique. Là encore, vous devrez faire face à la fourniture d'un mélange trop enrichi et au remplacement de nombreuses autres pièces. Tout problème doit être résolu avec l'aide d'un spécialiste compétent. Si vous ne disposez pas des connaissances et des compétences nécessaires, il est préférable de faire appel à un service de réparation automobile. Des spécialistes expérimentés vous aideront à éliminer le dysfonctionnement et à éviter qu'il ne se reproduise à l'avenir.